Bonjour à tous. J'ai ma fierté peut-être mal placée, mais devant mon orthophoniste et les médecins, je suis obligé à la fois de me tenir debout et de parler correctement. Bravo. Je voudrais vous présenter les pièces maîtresses de notre organisation. D'abord, une personne qui n'est pas de la famille, mais qu'on a dû se résoudre à adopter, c'est Fabrice, que beaucoup connaissent. Fabrice nous a guidé le peloton pendant tout le périple, soit 640 km exactement. Il a d'autre part participé vivement à l'animation de la collecte lancée par la FAF et il a aidé Yves surtout à peaufiner le bel itinéraire GPS, de manière surtout à ce que les arrêts, pauses, pique-niques ou repas des cyclistes soient accessibles aux voitures, ce qui n'est pas forcément évident. Donc Yves a travaillé. Yves, montrez-vous. Yves, mon frère aîné, a travaillé sur le GPS, sur l'itinéraire avec Fabrice. Christine et Didier, son époux, ont financé largement notre défi en vendant les créations artisanales de Christine sur les marchés de Noël de Corrèze. Ils ont bravé à la fois la météo des marchés de Noël et le Covid qu'ils ont récupéré à plusieurs reprises. Enfin, Aude, qui non seulement me supporte, mais m'a soutenu dans ce projet, a travaillé notamment sur la communication auprès des adhérents et soutien financier de notre association. Et enfin, Christiane, qui se fait toute petite, mais qui a tout fait, qui a été non seulement trésorière de notre association, mais qui s'est un an à l'avance occupé des hébergements, qui n'est pas forcément évident de trouver des hébergements pour 20 à 30 personnes à proximité immédiate du parcours de la Vélo française. Et elle a contribué également à faire notre nourriture pour tout le trajet et plein d'autres choses encore que j'oublie. Je voudrais parler de ce défi qui est à la fois un défi familial. Et 4 générations se sont rassemblées pour ce défi. Au départ, notre maman, 96 ans, qui serait bien venue avec nous faire quelques tours de vélo, mais on a eu peur qu'elle aille trop vite pour nous. Tous ces enfants ont été présents à un moment ou à un autre sur le parcours. Et 6 d'entre nous ont fait, et leurs conjoints ou conjoints, ont fait tout le parcours complet. Et également, beaucoup de ces petits-enfants sont là, et également ces arrière-petits-enfants de le plus grand, je crois, 25 ans, au plus petit 2 ans, qui a fait une étape dans la remorque derrière le vélo de son papa. Donc vraiment, c'est quelque chose qui a impliqué toute la famille. Pardon. Et je suis resté trop longtemps debout. Et je veux dire que tout le monde a participé à un moment ou à un autre à la concrétisation de notre projet. Je pense particulièrement à une nièce qui m'a aidé à faire le dossier de presse d'une excellente qualité qui nous a permis d'avoir une quinzaine d'articles très bons dans la presse. Je m'assois.
Oui. Merci, j'ai atteint mes limites. Donc, une nièce qui m'a permis d'avoir un dossier de presse excellent, qui a permis de couvrir toute la presse régionale, depuis le Calvados jusqu'à la Charente-Maritime, avec de très bonnes retombées dans la presse locale. Une autre qui, vous le verrez après, nous a fait un petit montage vidéo d'une excellente qualité et qui nous fait remonter plein d'émotions et d'excellents souvenirs. Je voudrais remercier, avant d'oublier, tous ceux de la FAF qui ont pu nous soutenir dans ce projet, soit en pédalant avec nous, je pense à Tony Henry et sa famille, qui ont pu faire quelques étapes avec nous jusqu'à Laval. Fanny Régnier, poussée par Thierry, qui nous a rejoint également à Laval. Stéphanie Carlin et son fils, Timothée. Et le papa de Marie Up, Damien Up, qui a fait les dernières étapes avec nous. Je voudrais également remercier François Salva, qui nous a donné un sérieux coup de main à Laval pour faire une belle étape, et également toutes les personnes qui nous ont apporté leur soutien, donc Juliette et Bertrand Dieussard, qui sont venus nous voir, Marie-Christine Ferrer, je vais en oublier beaucoup, la famille Chantaise, Solange Petit et son frère, et la famille Suire, et voilà. Et que ceux que j'oublie veuillent bien m'excuser. Donc, au cours de ces périodes de 10 jours, nous avons eu 2 événements majeurs qui nous ont beaucoup émus. C'est l'État de Montreuil-Bellay, où une association locale d'aide aux personnes handicapées nous a remis un chèque de 1 000 €, et l'arrivée à La Rochelle, où nous avons été reçus en mairie, avec grande surprise, le plaisir de voir Véronique Meunier sur place, qui était là par hasard. Alors, je ne voudrais pas monopoliser la parole, n'est-ce pas que c'est bien dit, hein? Je ne voudrais pas monopoliser la parole. Si chacun d'entre vous a un mot à ajouter. Eh bien, moi, je voulais juste vraiment féliciter notre président, puisque Jacques a eu cette fonction, et parce que ça a été un défi formidable, mais ça n'a existé que parce qu'il a eu envie, et que c'est parce que vraiment il y tenait très très fort, et on est très fiers de lui qu'il ait pu arriver jusqu'au bout, parce qu'il a vraiment pédalé tout du long. Voilà. Je dois reconnaître que j'ai quand même bénéficié de quelques poussettes. Et nous avons, avec ce défi, nous avons pu rassembler beaucoup d'amis je voulais d'abord, nous avons créé une association qui a été reconnue d'intérêt général, qui est une association qui a regroupé 120 personnes et qui nous a permis également d'émettre des reçus fiscaux, et ce qui nous a également, ça fait boule de neige, permis d'avoir environ 80 donateurs en plus des adhérents. Donc, notre association a bénéficié, en plus d'un soutien en Angleterre, puisqu'un ami anglais a lancé une cagnotte en Angleterre qui avait reçu environ 800 € qui a été versé à Ataxia UK. Notre défi a permis de collecter 32 761,84 € qui ont été reversés à la fin, bien sûr. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, mais si vous avez un gros projet à monter, prenez le temps d'y réfléchir.
Nous, ça nous a mis 1 an, mais pour être vraiment carré sur tous les aspects, pour éviter les problèmes éventuels. Moi, je suis juste toujours dans les mauvais coups. Hein. Donc, il y a eu le peloton de l'espoir avec des organisateurs qui ont été remarquables en 2017, le Vent d'Espoir. Et moi, donc, si vous organisez un projet, appelez-moi. Je viendrai vous aider et j'aurai vraiment plaisir. C'est vraiment, en fait, c'est vrai que c'est du travail, comme tu dis, mais au niveau plaisir, au niveau relations humaines et puis se sentir vivant, enfin. C'est fondamental. Alors, Jean le faisait au théâtre de ses voyages, ça lui demandait un temps, Jean et Chris, c'était énormément de boulot, mais la récompense, elle est vraiment là. Donc, merci à tous ceux qui ont organisé des projets, et surtout, j'encourage et je remercie d'avance ceux qui vont en organiser après, c'est à votre tour. Il y a eu un renouvellement du bureau, et il faut se renouveler au niveau des organisations. Donc, à vous de jouer. On voudrait remettre au nom du conseil d'administration de l'association une médaille à Jacques qui quitte le conseil d'administration cette année, une médaille d'honneur. À Faf. Oh. Merci beaucoup. Les seules médailles après lesquelles j'ai couru, ce sont les médailles de sport. Uniquement. Ah ben c'est du sport de travailler avec nous. Hein. Merci Jacques pour ce défi et merci à toute la famille, à tous les participants. Ça a été magnifique. Et merci aussi pour tout ce que tu as fait pour le conseil d'administration, pour la revue notamment. Enfin, il a beaucoup travaillé pour la revue, hein, donc on peut l'applaudir aussi. Comme j'ai pu le dire déjà, avec Aude, on souhaite, si possible, continuer à travailler sur la revue et à me faire le relais de la FAF en Normandie. Génial, merci beaucoup. Et en plus, voilà, il est toujours positif. C'est vraiment agréable de collaborer avec toi. Merci encore, Jacques.